Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que l'agrément dans un centre de santé et services sociaux comme celui des Aurores boréales? Pour nous en parler, je reçois Mme Maggie Vallière, adjointe à la direction générale. Bonsoir, Madame. Bonjour. Madame Vallière, j'en parlais en intro. Les gens commencent, parce que ce n'est pas nouveau, là, ce que l'on parle là, d'agrément, ça fait quand même un petit bout de temps où c'est vraiment nouveau? Ça fait quelques années. La loi a changé en 2005, puis avant, l'agrément était un processus qui était volontaire. Maintenant, c'est un processus qui est rendu obligatoire depuis 2005 pour tous les établissements de santé et services sociaux au Québec. C'est un processus d'agrément qui devient obligatoire à tous les 3 ans. Donc, il est renouvelable à tous les 3 ans. On recommence aussi tout le processus. Et on dit que c'est un programme qui permet d'évaluer la qualité des services dispensés à la population. Bon, ça, c'est énorme parce qu'il y en a beaucoup de services qui sont dispensés dans un réseau de santé. Comment on peut évaluer ça? Comment on l'évalue? Il y a plusieurs façons d'évaluer la qualité dans un établissement de santé et de services sociaux. Il y a des normes qui existent, des normes qui sont bien documentées, qui sont établies, qui font partie des pratiques exemplaires ou des pratiques qui sont habituellement vraiment normées dans un cadre, là. On a notre carré de sable et puis c'est vraiment des normes qui sont préétablies. On a aussi des sondages qui ont été faits qui sont faits au niveau de la population sur la perception de la qualité des services, la perception des services qui ont été dispensés. On a aussi des sondages qui sont faits auprès du personnel d'établissement. Eux, comment ils perçoivent la qualité des services qu'ils rendent et leur satisfaction aussi au travail. Et puis, on a des indicateurs qui nous permettent d'aller mesurer certaines choses, comme les taux d'infection. Ça fait partie des indicateurs sur l'accessibilité, différents types d'indicateurs qui nous permettent aussi de mesurer la qualité des services. Parce que la qualité des services, c'est autant la qualité perçue que la qualité rendue. Ah, OK, c'est ça aussi, là. Fait que si, après ça, on va aller là, dans l'implication là, de chaque domaine, là, mais c'est quand même, c'est aux 3 ans. Oui. Vous avez un rapport à donner aux 3 ans? Oui, il y a vraiment... C'est qu'avant ça, ce n'était pas obligatoire. Non. C'est ça. Maintenant, il y a une loi provinciale qui dit vous devez faire un rapport aux 3 ans. Oui. C'est un rapport qui est fait on a un genre de cycle à suivre. Donc, si on prend comme l'an 0, comme nous, on a fait cette année, c'était l'an 0. En janvier, on a débuté toute l'évaluation ou notre auto-évaluation des services qu'on rend, puis la qualité des services qu'on dispense, la sécurité des services aussi qui sont dispensés. À partir de ça, nous, on a produit un rapport, on a complété des normes. Et puis ensuite, il y a une visite de visiteurs externes qui viennent évaluer vraiment les services pour ensuite avoir un rapport. Après avoir eu ce rapport préliminaire-là, le rapport qu'on a présentement, c'est un rapport préliminaire, on a des pistes d'amélioration que nous, on avait identifiées au préalable, avant, parce que en faisant l'auto-évaluation, il y a des choses qui ressortent facilement, qu'on peut améliorer. Donc, avec ce rapport-là, on a ensuite des preuves à fournir pour continuer de documenter pendant les 3 années et on recommence après. C'est ça qui est très important de dire là, c'est qu'on ne fait pas ça pendant 3 ans, on remet son rapport, le rapport est évalué et après ça, c'est fini. C'est pas ça. Là. Non, ça, c'est vraiment, continuel. Oui, c'est un processus d'amélioration continue. Parce que c'est important de garder une continuité dans l'amélioration des choses qu'on a travaillé il y a 3 ans. Si on arrête de travailler aujourd'hui, bien, on va perdre ce qu'on a gagné. Donc, c'est toujours important d'aller toujours un petit peu plus loin et de poursuivre ce qu'on a commencé. Si on prenait dans ça, Mme Vallière, le rôle de la population, parce que souvent les gens peuvent penser, c'est de la régie interne, puis ils font ça à l'interne. Nous autres, on aurait de quoi dire, mais on ne peut pas le dire parce que, en fin de compte, ce sont les usagers et la population qui est visée dans ça, et les employés aussi, etc. C'est donc dire que pour la population elle-même, on parle d'un processus qui prévoit obligatoirement une cueillette de données auprès de la population, sondage téléphonique sur le niveau de satisfaction de la clientèle à l'égard des services reçus. Donc, la population, c'est en fin de compte elle qui est la mieux placée pour
donner des renseignements. Oui, pour évaluer les services, donner sa perception des services. Parce qu'on a beau mettre en place des choses, si le client n'est pas satisfait au bout de la ligne, on va avoir gagné des choses, mais on n'aura pas tout gagné. Non, exactement. Donc, c'est vraiment la perception des gens. Puis, quand vous dites sur quoi les gens se prononcent, ils peuvent se prononcer sur plein d'affaires, sur la confidentialité. Est-ce qu'ils ont l'impression que leurs renseignements sont traités avec confidentialité? Ça, c'est important. Ça. Même si on a des procédures qui sont en place, des choses organisationnelles qui font en sorte que, oui, on sait que les dossiers sont traités avec confidentialité. Si les gens n'ont pas cette impression-là, c'est très important que nous, on le sache. Oui, c'est sûr, parce que les gens ne pourront pas s'ouvrir, parler de leurs difficultés, de leurs problèmes. C'est ça. Parce qu'ils vont dire, si ça s'en va dans la population, qu'est-ce que les gens ils vont penser? Ou simplement, même à l'intérieur de sa propre famille, des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas dire, qu'on peut dire juste à son médecin ou à son infirmière. Oui, donc ça, c'est un très bon exemple. Nous, dans les résultats de sondage qu'on avait, les gens sont très satisfaits de la confidentialité des renseignements qui sont donnés, des renseignements qui sont contenus dans un dossier. Fait que ça, pour nous, c'était un point qui était très, très positif pour notre organisation. Fait que les gens, la population qui ont été sondées, il y a quand même au-dessus de 600 personnes qui ont été sondées dans l'ensemble de l'Abitibi-Ouest. Et puis, il y a eu aussi des sondages qui ont été réalisés auprès des résidents en soins de longue durée, auprès des proches, des résidents qui n'étaient pas aptes à répondre aussi. Fait que je pense qu'on a quand même un bon aperçu de la perception que les gens ont des services qui sont donnés par le centre. Parce qu'on parle aussi que, concrètement, ces sondages nous ont permis de recueillir de l'information sur différents sujets, notamment la confidentialité, comme on vient de parler, le respect, qui est excessivement important, l'accessibilité, la continuité et la fiabilité des services. Ça, ce sont des points de vue à la population qui sont d'une extrême importance, parce que si on ne peut pas faire confiance à ça, les gens, me semble qu'il y a un gros problème. Oui, puis dans les résultats de sondage, on s'aperçoit que toute la prestation professionnelle et les relations avec les clients, c'est vraiment des points qui ressortent très, très positivement. Donc, c'est important pour nous de le savoir et de pouvoir assurer un suivi parce que dans 3 ans, on va pouvoir avoir un comparatif aussi. Donc, ça, c'est très important. Qui dans la population peut participer à ça? Parce que des fois, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui pourraient dire, moi, là, j'aurais des choses à dire. Comment je pourrais participer à ce sondage? Le sondage est fait aléatoirement pour l'agrément 1 fois ou 3 ans. OK. Par contre, à tous les jours, vous avez les petits questionnaires d'appréciation de la qualité. Que l'on voit un peu partout dans l'hôpital. Oui, que ça, vous pouvez n'importe quand donner votre avis sur les services qui sont rendus. Vous pouvez aussi, ayez pas peur de donner votre avis aux professionnels qui vous dispensent le service. Donnez-leur vos commentaires. C'est important pour qu'on puisse s'ajuster au fur et à mesure. Et puis, parallèlement à ça, il y a plein d'autres structures qui existent, comme la commissaire aux plaintes et à la qualité des services. C'est important, ça. Oui. Il ne faut pas avoir peur de dire des choses qui soient satisfaisantes ou qui ne soient pas satisfaisantes. Ça fait partie vraiment du processus d'amélioration continue de la qualité. Parce que moi, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, à voyager à l'hôpital pendant une couple de jours pour des raisons personnelles. Et puis, je ne veux pas flatter personne, là, je ne veux pas, mais très honnêtement, le personnel à qui nous avons eu affaire était d'une gentillesse et d'une politesse exemplaire. Puis ça, j'ai pas peur de le dire. C'est au 2e étage surtout, au centre hospitalier, à la Sarre. Puis, chapeau, félicitations, parce qu'il y a de l'ouvrage, là. Les infirmières sont débordées, mais ils ont toujours le sourire. Puis ça, je tiens à le dire, là, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours polis. Je nommerai pas de nom, ils se connaissent très, très, très bien, les personnes qui nous ont vus pendant 3-4 jours de temps. Chapeau, puis ça revient au personnel. Fait que, avant que l'on parle en mal contre le personnel de certains centres hospitaliers, il devrait aller faire un tour pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que moi, j'ai été agréablement surpris. Bien, merci beaucoup. Puis ça fait toujours plaisir de l'entendre, parce que ça, c'est un petit peu comme la météo. On entend parler souvent qu'il pleut, mais quand il fait soleil, on n'en parle pas beaucoup. Et voilà, donc, c'est très important, autant de savoir qu'est-ce qui va pas bien,
qu'autant de savoir qu'est-ce qui est très satisfaisant, parce que qu'est-ce qui est très satisfaisant, il faut absolument le maintenir, le poursuivre, exactement. Puis encourager les gens, parce que c'est des personnes qui donnent des services à des personnes. Donc, les contacts humains, le respect, comme vous disiez tantôt, c'est des éléments qui sont primordiaux. Puis à ce personnel-là, bien chapeau, puis on leur a dit aussi, on ne s'est pas gêné, on les a remerciés, puis on les a félicités. C'est vraiment extraordinaire. Continuez votre excellent travail, même si des fois les conditions sont excessivement difficiles, ça on le sait. Le personnel est impliqué aussi dans ça, beaucoup. C'est vraiment, parce que c'est pas seulement dans la population, il faut que le personnel collabore. Vous avez recueilli des informations sur le climat de travail, qui est excessivement important, l'implication du personnel, la communication, la collaboration. Mais vous voyez à tout dans ça. C'est très important parce que, comme vous disiez en préambule, la qualité, c'est très large. Hein? Donc, à ce moment-là, on a besoin de couvrir plusieurs sphères ou plusieurs secteurs d'activité pour s'assurer de la qualité des services, parce que la qualité des services, oui, passe par les équipements, par les lieux, par la sécurité de ce qui existe au niveau physique, mais passe beaucoup par les personnes qui dispensent les services en santé, services sociaux. Donc, c'est les ressources humaines dans un établissement comme le nôtre, c'est ce qu'il y a de plus important. Et on travaille quand même fort depuis plusieurs années pour améliorer la satisfaction au travail, pour impliquer davantage les gens, pour améliorer la communication. La communication, c'est pas simple. Non. On est quand même un établissement qui a presque 800 employés, donc c'est tout un défi au niveau de la communication. Est-ce que le personnel participe bien à l'agrément? Oui, écoutez, dans les sondages sur le climat organisationnel, sur la mobilisation du personnel, on a eu un taux de réponse de 66 Donc, c'est énorme. C'est 2 personnes sur 3, là, en fin de compte. Oui, c'est ça. C'est un des plus bons taux de participation là, au niveau du Québec. Donc, oui, les gens ont très bien participé, ont très bien répondu au sondage et ont aussi très bien participé dans tout ce qu'on a fait comme analyse de normes, comme évaluation des services, comme visite qu'il y a eu au début septembre au niveau de l'agrément. Fait que les gens s'impliquent beaucoup. Quand on parle du client, quand on parle de la qualité, c'est pas difficile d'aller chercher les gens pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, là? Les gens sont convaincus d'avance avant de partir. Donc, c'est important. Si on en parlait de cette visite-là qui s'est déroulée du 7 au 12 septembre dernier, on dit que cette visite fut très constructive et positive, autant pour les équipes que pour l'ensemble de l'organisation. Oui. Si on parlait juste un peu de cette visite-là, c'est quoi exactement? La visite, c'est 4 visiteurs qui débarquent. C'est des professionnels qui sont reconnus, des gens, des gestionnaires, des experts dans certains domaines, qui viennent évaluer, puis pas évaluer le travail personnel que les gens font, mais bien évaluer la prestation de service. Donc, les processus, les procédés, tout ce qu'il y a comme structure organisationnelle, comment on fait pour dispenser le service aussi. Donc, eux, ils sont venus évaluer, ils ont évalué au-dessus de 2000 énoncés de normes dans plusieurs secteurs d'activité qui sont très précis. Ils ont rencontré des gestionnaires, mais ils ont aussi rencontré plusieurs membres du personnel. Ils ont discuté avec des patients, avec des proches, avec des familles, pour recueillir leurs commentaires, pour venir, dans le fond, confirmer ce que nous, on avait fait comme évaluation. Très vitement, parce qu'il reste à peine 30 secondes. Si on donnait une conclusion à ça, Mme Vallière. La qualité des services, c'est très important. Ça fait partie, le processus d'agrément fait partie de l'amélioration continue de la qualité des services. Et puis, faut participer à ça. Et pour nous, c'est très déterminant comme établissement. C'est primordial autant du point de vue du personnel que du point de vue de la population. Oui. Madame Vallière, merci infiniment. Continuez votre excellent travail et bravo à tout le personnel du Centre de santé, des services sociaux, des aurores boréales, pas seulement à l'hôpital, mais dans tout le réseau complet. Félicitations et gardez votre très beau sourire. Madame, merci infiniment. C'est plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On la recevait fin septembre dernier. Elle nous parlait de ses exploits et nous apprenait également qu'elle se dirigeait à la mi-octobre aux Jeux de la jeunesse du Commonwealth en Inde. Oui, elle est montée sur le podium. Une autre athlète qui fait vraiment notre fierté. Mesdames et messieurs, Mademoiselle Jessica Ruel et son entraîneur, M. René Bellemare. Jessica, René, bonsoir. Bonsoir. Toutes nos félicitations, Jessica.
vous faites honneur chez nous, à notre coin, en Abitibi-Témiscamingue, vous faites honneur au Québec, vous faites honneur au Canada également. Alors, on vous en félicite. Si on débutait, moi j'aimerais là, que vous nous contiez cette aventure-là, quand même faire un récit court, là, mais à partir du moment où vous êtes parti pour l'Inde, c'était Pune, c'est ça? Est-ce qu'on dit de même? Pune, en Inde. Vous êtes arrivé là-bas quand, puis si on parlait du climat, des us et coutumes là-bas, vous avez eu à composer avec ça, si on parlait de ça un peu. Mais moi, je suis partie le 5 octobre. Okay. On est parti ici, j'ai pris l'avion à Rouyn-Noranda jusqu'à Montréal. J'ai rejoint l'équipe en altéro à Montréal. On a volé jusqu'à Toronto. On a dormi là 2 jours avec l'équipe des Commonwealth, toute l'équipe canadienne de tous les sports. Okay. Ensuite, 2 jours plus tard, on partait pour l'Inde. On est arrivé, je crois, le 8 octobre en Inde. Moi, je compétitionnais le 13. Donc, la cérémonie d'ouverture, c'était le 12. Donc, on était là quand même 5 jours à l'avance. Okay. On a pu faire 2 ou 3 entraînements avant pour se mettre dans l'ambiance. Quand on est arrivé là-bas, le climat vraiment très humide, très chaud. C'était assez difficile, là. On a fait des demandes plusieurs fois pour que dans la salle d'entraînement, il y ait de l'air climatisé et tout ça. C'était difficile, mais je me suis quand même bien adaptée, là. Il y a des athlètes qui ça a été plus difficile, qui ont trouvé la chaleur vraiment épuisante, là. Okay. À part ça, ça a bien été. Après, j'ai compétitionné, il y a eu la cérémonie de fermeture. On est resté là encore 2 jours. On a été visiter un peu, magasiner, voir les cultures, les coutumes, tout ça. Si on parlait, René, tu peux intervenir aussi, là. Si on parlait de l'alimentation, c'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'ici, chez nous. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ce n'est pas pareil. Non. Alors, comment? Parce qu'on sait que pour n'importe quel athlète de n'importe quel sport, l'alimentation, elle est primordiale. Alors, pour vous autres, c'était quoi là-bas en Inde pour toi, l'alimentation? Est-ce qu'il y avait vraiment une différence? Est-ce que ça a pu jouer contre toi? C'était quoi? Pas jouer contre moi, mais quand je pars en compétition, j'apporte toujours beaucoup de nourriture. Je peux dire que ma valise était quasiment remplie, moitié linge, moitié nourriture. Donc, pour ça, ça a bien été. C'est sûr que c'est très épicé, ils mangent pas de porc, mangent pas de bœuf. Donc, pas beaucoup de choix, du poulet, du poisson. Donc, c'est beaucoup de poulet, mais tu sais, c'était très épicé, beaucoup de sauces. Des fois, c'est gras, les sauces, tout ça. C'est pas bon pour c'est ça. Fait qu'on se limitait, tu sais. Le matin, c'était très bon parce que c'était pas mal comme ici. Tu sais, il y avait des œufs, des toasts, du bacon, des saucisses. Ça, c'était bien. Fait que le matin, je mangeais beaucoup. Là, un bon repas matin, déjeuner, dîner. Le souper, c'était plus so-so. Mais tu essayé de prendre du poulet, pas trop de sauce, des choses comme ça. C'est quand même bien. Est-ce que vous, René, vous étiez inquiète quand elle est partie? Parce qu'on sait que vous n'avez pas accompagné. C'est votre... vous n'étiez pas là. Non. Mais est-ce que ça a fait de quoi? Je veux dire, en ce sens, est-ce que ça vous a inquiété un peu qu'elle était si loin que ça? Elle était de la région, elle était seule, elle était avec l'équipe du Québec, l'équipe du Canada, sauf que, est-ce que ça vous a inquiété à un certain moment donné? Bien, c'était la première fois que Jessica partait sans moi à une compétition. Moi, je l'accompagne comme ça depuis 5 ans partout, compétition régionale, provinciale, nationale ou internationale, exemple comme au mois de juin dernier au championnat du monde junior. Mais par contre, on sait tous les deux que dans notre parcours, c'est pas toujours évident, mettons qu'on soit toujours ensemble. Donc, on avait convenu de se parler, entre autres, par Internet et par téléphone. On se parlait tous les jours. Donc, Jessica savait qu'est-ce qu'elle avait à faire comme bar, tout ça. Puis, c'est ça, bon, on était quand même un peu près l'un de l'autre, malgré qu'on était très loin. Est-ce que c'était des conseils à longue distance? Est-ce qu'on peut appeler ça de même? Je sais pas, là, je donne juste un exemple. Bon, oublie pas, t'as tel geste à faire, puis t'as ça à faire, tu sais, puis je sais que tu es capable de le faire. Est-ce que c'était un peu ça? L'encouragement aussi, c'était ça? Des conseils, l'encouragement, des choix d'exercice, des choix de barre, la charge à utiliser aussi, des conseils. Vu que la température est plus élevée, il m'a dit « ça t'affecte-tu? Sinon, fais ça, fais ça. » Ah, OK. Ouais, effectivement. C'était genre conseil aussi que vous lui donniez à longue distance. C'est sûr, Gaby, qu'on ne vous cachera pas que tous les deux, on est très fiers de la performance de Jessica, parce que pour nous, c'est un pays qu'on ne connaissait pas. Moi ou Jessica, on n'a jamais été là. Puis on a pu quand même s'adapter malgré le climat, décalage horaire. Décalage horaire, j'aimerais qu'on en parle. Là. Exactement, on parle de près de 10 heures, justement, de 9h30. Est-ce que ça l'a affecté? Mon sommeil. Oui, hein, ça peut. Ouais, est-ce que ça l'a joué dans la compétition? Ben, peut-être un peu, là, parce que je te dirais que je sais pas combien d'heures j'ai dormi la veille de ma compétition. Je sais pas si c'est 2, 3 ou 4, là. Mais j'ai pas dormi beaucoup. Mais les jours qu'on est arrivé,
je me couchais 10 heures, 11 heures avant que je m'endorme. 5 heures, 4h30, j'étais réveillée. Hey, je me réveille jamais à 5 heures du matin. Parce que c'était vraiment comme le contraire. C'était le contraire. Puis ça a pris vraiment quand on parle beaucoup. de presque une demi-journée. Quand je suis partie, ça faisait peut-être 2 jours que j'étais correcte. Fait que, on revient puis on recommence. Je vais vous poser une question, là. C'est très hypothétique, mais je vais vous la poser quand même. Vous êtes passé à 2 kilos de la médaille d'or. Si cette compétition-là avait eu lieu ici, au Canada ou au Québec, est-ce que la performance aurait été la même? Et j'entends par là la chaleur, l'alimentation, le décalage horaire. Ça, ce sont toutes des choses qui rentrent en ligne de compte, qui peuvent épuiser un athlète, qui peuvent déstabiliser un athlète. Est-ce que ça aurait été pareil si ça avait été chez nous? Ben, c'est sûr que non. D'après moi, ça dépend toujours aussi de l'esprit que tu as lors de cette compétition-là. C'est sûr qu'il y a des facteurs qui diminuent les probabilités de performance, mais... Est-ce que le fait que votre compétition était la première journée des Jeux, c'était ça, je pense, OK? C'était rapide. Est-ce que vous auriez aimé mieux que passer vers, je sais pas moi, la 4e, 5e journée, 6e journée, qu'on vous a lancé là, immédiatement, c'est à ton tour, on y va? À toutes mes compétitions, je suis la plus petite catégorie, c'est toujours les filles qui commencent. Okay. Donc, c'est toujours moi qui commence. C'est toujours une adaptation parce que les entraîneurs savent pas comment que ça va se dérouler, ils savent pas qu'est-ce qui va se passer, puis ils sont en expérimentation. Tout le comité organisateur expérimente avec le premier bloc. Puis tout le temps moi. Au championnat du monde, c'était la balance, c'était le temps, c'était en retard, c'était ci, c'était ça. Là-bas, les chargeurs étaient très lents. On a fallu qu'on refasse le réchauffement parce que ça allait vraiment pas assez vite. Nous autres, on était trop vite. Fait que beaucoup d'adaptation de ce côté-là. C'est ça qui était là. Mon autre question, c'était le rythme de la compétition qui était 2 fois plus lent que ce que vous faites habituellement. Est-ce que c'est une chose qui a pu vous nuire? Est-ce que vous avez été obligé de faire du réchauffement presque en double à ce moment-là? Donc, c'est sûr que quand on parle d'épuisement, René, est-ce que tu es d'accord, on parle d'épuisement, c'est que si on s'entraîne 2 fois plus avant de la vraie compétition, on se fatigue à ce moment-là, c'est sûr. On demande un double effort à ce moment-là. Est-ce que ce sont des choses qui ont pu nuire à Jessica? Bien, Gaby, ce qu'il faut expliquer aux gens présentement, c'est que tous les facteurs qu'on parle présentement, décalage horaire, chargement de barre, tout ça, ce sont des choses que Jessica doit, mais doit absolument s'adapter. Aussitôt qu'on sort du Canada, on a tous ces changements. Elle ne sera pas toujours ici, là, en compétition. Très peu ici. Okay. Lorsqu'on parle des championnats mondiaux, soit championnat du monde, panaméricain, Commonwealth, olympique, il n'y en a pas ici au Canada. Okay. Donc, présentement, moi et Jessica, on est sensible à ces facteurs-là. Puis, on doit se battre contre ces facteurs-là qui jouent justement contre nous autres. Donc, Jessica... Donc, c'est dans son rythme, là. Puis, Jessica, quand elle est partie pour les championnats du monde, elle n'était pas cotée 2e. OK? Jessica, tu étais? 5e. Donc, elle a pu quand même, on s'est préparé, je l'ai préparée pour qu'elle se batte contre tous ces facteurs-là, pour quand même arriver 2e puis presque première. Oui. Puis elle était quand même 5e au départ. Elle était 5e. Donc, ça veut dire qu'au niveau physique, puis au niveau psychologique, parce que c'est beaucoup au niveau psychologique qui fait toute la différence lorsqu'on part à l'extérieur du Canada. C'est pas seulement le physique, c'est le psychologique. Sûrement, ça c'est sûr. Vous êtes passé à 2 kilos d'une médaille d'or. Vous avez fait 61 kilos à l'arraché, 77 kilos à l'épaulé jeté pour un total de 138 kilos. À l'épaulé jeté à 77 kilos, c'est un nouveau record pour cette compétition-là parce que la précédente était de 70 kilos. L'or est allé à l'Inde, à une Indienne qui est de Disca Gateway, dans peu importe le nom, disons, OK. Bon, quand vous repassez tout ça dans votre tête, soit en vous en venant ou après quand la fatigue est tombée, vous êtes revenu chez vous, est-ce que vous vous dites 2 kilos, c'est quand même pas beaucoup, là. 2 kilos, j'aurais peut-être pu aller chercher l'or. Ou bien non, si vous revenez ici, vous étiez classé 5e, vous aviez fini 2e, c'est OK. Pour l'instant, ça va, ou bien non, si c'est j'aurais pu avoir l'or. Bien, il y a les deux côtés. C'est sûr qu'au fond de toi, tu veux toujours... tu sais que tu aurais pu, parce que je sais que j'aurais pu faire plus, mais
vu que, comme tu dis, j'étais classée 5e, j'étais en 2e, c'est déjà quand même une belle performance, puis on est quand même satisfait. Bien, je comprends, oui, qu'on est satisfait, c'est sûr. Tout le monde est satisfait. Je l'ai dit tantôt, ça a été vraiment là, une performance époustouflante. Et puis, quand on a appris ça, René courait après moi sur la rue pour me dire « Jessica est arrivée deuxième, bravo ». Fait que c'était une fierté. On voyait dans les yeux de l'instructeur que c'était vraiment une fierté ce soir-là. Puis surtout, Gaby, parce que c'est seulement la deuxième fois que Jessica va au niveau international. Donc, elle a très, très peu d'expérience. La première fois qu'elle est allée, c'était au mois de juin dernier. Là, c'était seulement la deuxième fois. Donc, elle avait tout contre elle, un petit peu. Le fait que Christine Gérard ait été aux Olympiques cette année en Chine, fait une très belle performance, s'est classée 4e. Est-ce que pour Jessica Ruel, c'était comme un objectif après ça? Est-ce que vous vous êtes dit, elle est allée aux Olympiques, moi aussi, je vis ça, aux poursuites, ce n'est pas ça? Mais comme je t'ai déjà dit, premièrement, on vise toujours une marche à la fois pour nous. Fait que nous, on a visé les Jeux du Commonwealth. Par la suite, on va refaire les championnats du monde, peut-être les championnats du monde senior, puis monter comme ça tranquillement, pas vite. Puis c'est sûr que chaque athlète a un parcours différent. Donc, oui, c'est bien ce qu'elle a fait, tout, mais moi, c'est autre chose. Si je peux me permettre, Gaby, c'est vraiment comme un escalier. Lorsqu'on arrive en haut de l'escalier, c'est les Olympiques, mais si on regarde constamment en haut de l'escalier, on risque peut-être de trébucher dans l'escalier puis de tomber. Puis chaque marche qu'on monte, elle est de plus en plus difficile. Exactement. Ça, je suis content que vous me disiez ça, parce que si on est là, puis on regarde, moi, là, je vise ça ici en haut, il y a des marches à monter, là. Il y a beaucoup d'étapes. Et j'aime beaucoup l'expression que vous avez dit, on peut s'enfarger au milieu puis tomber. Fait qu'il faut faire attention à ça. Donc, nous, Gaby, pour Christine, on la félicite, on est très fiers de sa performance, tout ça. Mais Christine et Jessica, c'est deux personnes différentes. Puis Jessica, pour tout de suite, elle ne peut pas s'associer aux Olympiques parce qu'il y a trop de marches à monter présentement. Fait qu'on y va étape par étape, bravo. Oui. Une question aux deux. Jessica, j'ai vu que vous vouliez doubler votre cadence d'entraînement, c'est de passer les sessions de pratique de 4 à 8. Donc, vous voulez doubler. Est-ce que c'est pas dangereux de faire ça? Là, je parle aux deux. Là. Présentement, pour Jessica, c'est pas dangereux, parce que Jessica est dans sa 5e année d'entraînement. Donc, elle a un corps très, très, très en forme et robuste parce qu'elle n'a pas manqué d'entraînement depuis ces 5 dernières années. Il ne devrait pas avoir de danger pour les blessures parce que les choix de base sont choisis en conséquence. Hein. Donc, c'est pas toujours à 100% de ses capacités. On va varier entre 80 et 90%. Mais c'est pas en termes de poids, de charge qu'on va doubler. C'est en termes de volume, de séquence d'entraînement. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas un sommet plus pesant, mais on va s'entraîner plus souvent. Plus souvent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que cette décision-là vient de vous ou elle vient de René? Tous les deux. Les deux? Puis aussi, on a parlé que pas 8 du jour au lendemain. On veut, là, en ce moment, on essaye, on a 4, on essaie de faire 5 une fois de temps en temps. On veut surtout, dans le temps des fêtes, essayer de faire 6. Puis, tu sais, avant les championnats du monde, peut-être y aller à 7. Étape par étape. Pour arriver à 8, là. Ça, c'est le sage. C'est vraiment, Gaby, au niveau d'augmenter les entraînements, c'est l'adaptation par rapport à la vie de moi et de Jessica, parce que moi, je suis un père de famille, j'ai un emploi aussi. Jessica va aux études. Donc, présentement, on n'est pas tous les deux en congé, là. Alors, Jessica, René, merci infiniment. Félicitations. Puis continuez votre excellent travail. Lâchez surtout pas parce que vous êtes une de nos fiertés régionales, les mêmes provinciales et canadiennes en plus de ça. Fait continuez votre excellent travail et félicitations. Merci. Puis Gaby, tous les deux, on est très fiers de représenter les gens de la Sarre puis de toute la Abitibi-Témiscamingue. Sûrement. C'est une fierté. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup. À vous. Alors, merci mesdames et messieurs d'avoir été là et on se revoit à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.